Rebonjour. Je suis venu à l'intérieur parce qu'il fait trop froid dehors quand même. La température a bien baissé. Donc je poursuis avec cette nuit de l'autre qui va se transformer en matin de lumière. C'est toujours la même histoire, on va dire. La nuit de l'autre, ce que je voulais dire, c'est ça n'est pas toujours l'œuvre du mal ou du diable, comme certains pourraient de manière simpliste le penser. Parfois, le Seigneur des mondes, le divin, si vous voulez, peut nous laisser vivre notre expérience en se retirant discrètement, nous laissant clarifier les choses. Et cela se fait parfois, ça passe par des grosses misères, une dépression, un accident de la vie, ou plus légèrement par une bonne réflexion. Et à ce sujet, j'aime bien le rappeler, toujours garder à l'esprit que dans les situations difficiles, celles qui pèsent beaucoup, qui nous dépassent, un accompagnement psychologique sera très souvent d'une grande utilité. Alors pourquoi? Vous pourrez penser, bon, cela nous aidera à démêler certaines choses que nous ne pouvons pas entrevoir par nous-mêmes, ni parfois même avec l'aide d'un ami, et ça faut le savoir, et ce travail avec un professionnel sur la psyché nous sera bienvenu pour mieux vivre nos engagements, quels qu'ils soient, parce qu'on les vivra de manière plus cohérente et mesurée. Alors quand je dis mesurer, ça veut dire de vivre nos implications, nos engagements, notre vie de manière plus consciente de nos capacités, de nos limites, mais aussi de notre vulnérabilité, tout autant que de notre force à dépasser nos limites ou de nous améliorer. Alors oui, parfois, nous sommes dans la traversée d'un désert, la nuit de l'âme, les vallées sombres de la mort. Bon. Parfois, dans ces moments où tout va vraiment mal, il se peut qu'il y ait un moment où, sans trop comprendre pourquoi, le ciel se dégage. Cela parfois parce que nous avons fait le nécessaire, mais parfois pas vraiment. Alors, c'est par un heureux concours de circonstances ou un miracle. C'est mystérieux et c'est peut-être là que se niche ce grand autre, cet autre dont je vous parlais justement, cet invisible, ce transcendant, la source de toute vie. Alors certains vont l'appeler la chance, la providence, on peut mettre beaucoup de mots derrière. Mais ça nous a sorti du mauvais pas en attendant, ou de la mauvaise passe. Alors cet autre, et c'est là où je souhaite en venir, ce n'est pas pour moi un pur hasard déshumanisé, si vous voulez. L'humain est fait de relations. Donc fondamentalement, ce hasard, moi je ne l'appelle pas hasard, je l'appellerai Dieu ou je l'appelle une relation à l'autre, que ce soit une personne, la nature dans sa diversité, où l'on établit une relation également. Ça peut être la culture ou les arts également, qui peuvent nous ouvrir, nous libérer d'une certaine charge, parce que cela nous fait entrevoir quelque chose auquel nous ne nous étions pas ouverts auparavant. L'art a cette fonction aussi. Alors tout cela va représenter pour moi une manifestation où le divin prend soin de moi. C'est cette conscience parfois diffuse et parfois claire de ce grand autre et de la vie qui est présente, qui est forte et qui est belle sous la surface et qui peut venir nous transporter, nous apaiser, nous délivrer de nos craintes, de nos angoisses. Une affaire de relation. C'est plus facile qu'avec le hasard, si vous voulez. Il est vrai que c'est plus facile aussi lorsque notre tempérament, notre sensibilité nous y prédispose. Nous sommes tous différents. Mais nous pouvons aussi ouvrir notre cœur et notre esprit à cet hasard en forme de cœur aimant, qui représente cet autre qui est attendu, espéré. Alors je dirais que dans ces moments-là, c'est un peu comme si nous étions des co-scénaristes, des co-créateurs qui donnions notre accord pour un scénario de délivrance où ça va bien se passer, malgré l'impasse dans laquelle nous pouvons parfois nous trouver.
Alors, je constate quand même qu'assez souvent, nous plaçons davantage notre foi dans les misères qui composent notre vie, ou dans un horoscope, ou dans une forme de fatalisme, cela bien plus que dans la possibilité que les choses puissent changer, qu'elles puissent changer favorablement. Et imaginez que vous puissiez être l'acteur de ces changements. C'est quand même autre chose. Acteur parce que vous y croyez, et qu'en considérant comme réjouissant une sortie de crise, elle va potentiellement avoir plus de chances de se dérouler sous vos yeux. Plutôt que de laisser tourner en boucle des ruminations, des inquiétudes, et puis des projections bien noires de tensions auto-entretenues avec le voisinage, avec les gens de la famille, enfin bref. Ou alors des petites ritournelles, on est foutu, on va droit dans le mur, avec l'écologie, avec les guerres, avec... Alors cet autre que j'évoque nous invite à croire véritablement que nous ne sommes pas isolés, abandonnés à notre triste sort, avec nos capacités limitées, et qu'une bonne étoile ou qu'une bénédiction à laquelle nous nous attendons nous sera donnée parce que nous y croyons. Alors le sujet de quelle bonne étoile, quelle philosophie, quelle religion choisir, ça c'est une autre histoire. Parce que ça relève d'un cheminement personnel d'abord, qui est intime à chacun, et de toute une alchimie d'échange et de réflexion. Alors maintenant, c'est vrai qu'on s'attend plus facilement à l'autre, une rencontre providentielle, un gain au loto, ou l'âme sœur, et que bizarrement, il est plus difficile de nous attendre à Dieu et au divin. C'est comme ça. Je dis bizarrement parce qu'entre deux histoires, celle de l'humain qui est parfois sombre et une autre histoire qui parle d'amour et de lumineuse sagesse et qui est remplie de promesses autour du divin, on pourrait penser qu'il n'y a pas photo. Mais bon, il y a notre nature humaine qui est double, qui est divisée, qui est prompte à croire à n'importe quel Père Noël, des fois même des Pères Noël religieux qui ont ni queue ni tête, mais aussi à mettre tout en doute et à ne pas recevoir certaines lumières et à privilégier notre petite lumière à nous, même si elle n'a pas beaucoup d'expérience. Mais revenons à un type de malaise qui peut nous arriver aussi, et cela même quand tout va bien. Car parfois je n'ai pas la paix dans mon cœur. Bah oui, je peux avoir l'amour, l'argent, le boulot, les bons soins, même la pleine santé physique, si je reste malgré tout malheureux, parce que je ne ressens pas ou plus du tout la joie et la paix, c'est pas simple. Parce que à quoi bon tous mes trésors, tous mes privilèges? Des trésors pour vous, mais c'est une douleur pour moi, puisque je n'arrive pas à apprécier. Je n'ai plus rien à espérer pour aller mieux, j'ai déjà tout. Tout, mais je n'ai pas l'essentiel. La connexion avec cette autre face du miroir, cette source de paix. Et au fond de moi, je sais que ce ne sera ni un être humain, ni un animal, ni la nature qui pourront combler ce manque. Car toutes ces choses sont imparfaites, elles sont fragiles, éphémères. Je sais au fond de moi qu'elles peuvent se dérober et disparaître subitement. Et oui, c'est la loi de l'impermanence de toute chose. Et puis la paix, quoi que je me dise, c'est un peu comme l'amour, ça ne se commande pas. C'est des fois un cadeau de l'existence, souvent un cadeau de l'existence. C'est pas logique, c'est pas un sentiment profond de paix qu'on décide comme ça, c'est pas rationnel. Alors certaines personnes, bien sûr, aimeraient croire, s'ouvrir à cette lumière printanière là, qui ouvre à toutes les possibilités. Lumière christique, lumière bouddhique, lumière... bref. Du coup, cette paix, nous ne la ressentons pas tous de manière identique. Parfois, c'est la nature qui nous en parle, parfois c'est un texte, ou un poème, ou encore une musique, un chant. L'important étant, selon moi, de s'attendre à la bonté du divin, avec encore plus de confiance,
que l'on s'attend à la fidélité ou à la bonté de nos proches. Et oui, parce que le divin, c'est la quintessence de l'amour et de la fidélité, de l'alliance qui dure. Et il est à l'origine, nous dit les traditions, de tout amour bienveillant et épanouissant. Et sa douceur, sa bonté, se mêlent harmonieusement à la puissance de son action en nous et autour de nous. Donc c'est pas rien. Et c'est pour cela que bien des gens apprécient et acceptent l'idée d'un Dieu d'amour, ce qui peut apparaître à première vue pour une gentille fable, à l'attention de personnes angoissées ou en quête de réponses existentielles. Soit. Cependant, si ces personnes en viennent à aller mieux dans leur vie, c'est l'essentiel. Ils sont sortis de toute leur nuit, car ils ont reçu une lumière dans leur cœur et sur leur chemin de vie. Et ils peuvent comprendre cet écrit ancien du psaume 109 qui dit « Ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. » Voilà, c'est tout simple, mais c'est beau et ça marche. Prochainement, j'aborderai des sujets bibliques, mais pas que, en format court, pour apporter brièvement un peu de netteté là où ça peut paraître flou, et de la compréhension du contexte, par exemple, là où notre modernité et notre bon sens vont s'étonner sur un texte ou réagir vivement. Voilà. Et donc, je vous dis à l'instant prochain. Voilà, à bientôt.